Olivier, t'as vu, je te prends au débeauté. Ah bah voilà, Hein, en plein travail de composition. alors Olivier, tu peux Tac. nous dire qui tu es et ce que tu fais en une seconde et après je te laisse bosser. Alors moi, je suis photojournaliste et photographe et je fais des photos de passionnés comme vous. C'est-à-dire de gens qui font des trucs incroyables et j'ai envie de le partager. Voilà, et donc ici c'est l'univers des bagnoles américaines et c'est juste génial. Donc je m'amuse comme un petit fou pour raconter votre boulot. Voilà ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Top, Et c'est bah, bien merci sympa. d'être venu, merci Bah, alors, ça vous- de partager ton talent avec les Frenchies. Et alors du coup, Ouais. bon je t'embête pas longtemps, hein, Ah, mais vas-y, je t'écoute. tu sais déjà en gros pour quel magazine? Tu as déjà des Alors, magazines moi, avec je travaille lesquels tu bosses tout le essentiellement temps, pour ou c'est en là, freelance? je suis en freelance total. Ouais. Donc là, je suis en contact avec le groupe de Auto Heroes. Qui est Ouais. un groupe qui a plusieurs titres. Je travaille essentiellement pour la presse moto, Ouais. mais là, en l'occurrence, ça sera sur le côté bagnole. Donc voilà l'idée. Ok. Quoi. Cool, Auto Heroes, ils viennent de faire un reportage sur notre autre projet, Ouais. sur la Renault 5 Turbo Très bien. tout en carbone qu'on vient de, Et bah, c'est qu'on vient de génial. révéler, et on est dans le numéro actuel de Et Auto bah voilà, Heroes. donc c'est ce groupe-là Voilà. en fait pour lequel moi je travaille essentiellement. Super. Auto Heroes, ouais. Et bon, on verra bien. Hein. Là, j'ai hâte de voir le résultat du montage photo parce que c'est un truc composite et c'est bien sympa à créer. Quoi. Voilà, j'ai presque fini. Cool, merci Olive. Je t'en prie, merci à vous. Vous nous voyez tout le temps, soit en expertise, soit Alex en train de faire de la mécanique. Mais là, il y a aussi toute une partie de ce qui se passe la semaine, c'est l'effervescence du départ des voitures. Donc là, par exemple, on envoie 5 voitures aujourd'hui. Donc le transporteur vient chercher 5 voitures. Donc on est en train de tout préparer, on va les sortir pour qu'elles soient prêtes pour faire un peu de place dans le shop. Parce que comme vous pouvez voir, le shop est rempli de voitures. Donc de temps en temps, il y a besoin de faire un peu de ménage. Alors ça, c'est la cabriolet noire code A de Julien qui va passer par les établissements Central Automarché pour une réflexion. Donc on a toutes les pièces qui vont avec. Et la voiture va avoir une deuxième jeunesse. Félicitations Julien. Je te mets quand même un petit ceci. Le porte-clés Socal. Tac. Et derrière je vais écrire ce que c'est parce que comme on a beaucoup de voitures qui partent, quand il va s'agir de retrouver de quelle voiture il s'agit, donc on va mettre ici cab black. Voilà. Alors celle-ci c'est pour qui, Jenny? Celle-ci c'est pour US California Car. voilà. Voilà. Fred et Chris. Et c'est une 67 Acapulco Blue. Code couleur D. Voilà.
Là c'est... Ouais, mais je t'appelle en normal si tu veux. Ok? Ouais. Ok. À tout de suite. Mustangs, hein? Yeah. Alors celle-ci c'est pour qui? Pour Julien. C'est pour Julien. Ivan Auto. La galette des rois. Pour qui celle-ci? Ouais, pour qui celle-ci? Alors ça c'est pour Julien. Direction la Bretagne. Julien qui a aussi un beau Jeep Wrangler. Et qui a aussi le truck, le 1500 de 1989 qui est derrière toi. Hop là. Même les intérieurs d'elle, regarde. Je filme Alex qui filme pour Jeff. Donc on voit Jeff et Alex nous voit. Et nous on est là. Voilà. Comme ça la boucle est bouclée, on s'est tous vus. Excusez-moi, je vous ai interrompu. Voilà. Et voilà cette C3 1970 avec un 454, boîte mécanique 4 vitesses. C'est une première main avec seulement 58 000 miles d'origine. Voiture qui servait à aller sur les chauds. Elle a vraiment été bichonnée. Et comme elle a été suivie ici chez nos spécialistes de Corvette, qui sont établis depuis entre 30 et 40 ans, donc là, c'est vraiment des gens qui savent de quoi ils parlent. Needs like a radiator core support. Core support? Yep. Okay. Radiator look alright from me. Brake support de hoses, radiateur. brake hoses. So change them all. Durite de those are frein, gone. Yeah, those are gone. toutes les durites de frein. Bushings, like you said, are alright. You Yeah. know, sway bar, lower arms. The ball joints, I think it would be better to get Change new. them, Yeah, sure. yeah, Yeah, I because think. that. Oh, On it's change gonna les be rotules, cheaper même si to elles do sont here than that. d'origine mais qu'elles ont l'air correctes. So all brake hoses, Elles I sont told you d'époque, that. donc c'est mieux de les changer. So
And then the gas line, they look like pretty old, you know. Yeah, okay, yeah. The I hoses. got those little Yeah, ones. they look Ok, pretty donc old. ça c'est les durites d'essence. Very Okay. important. There's an oil leak, but it's hard to see where it's coming from. Kind of hard. It looks like this control valve might be leaking, or one of these Yeah. hoses. Yeah. It's dry up there. This doesn't. The Bram seems okay, but I would say these things always leak, and we can put a new one on, and Yeah. it'll probably be leaking just like that within I know, a I few know. months. Ouais. Yeah. Donc no. là il disait qu'on a souvent, même quand on remplace les durites de la valve de direction, ça Oh, there. refuit toujours. Donc So- c'est commun sur ces voitures-là. That header here, it's like cracked. That one in Là, the il back. parle du connecteur qui a... See, it's Une cracked fissure. up here. You see it? Near to the bolt. Where? Right here. Oh. So, Yeah, I guess there's like a small crack there, sure. Alors, So- est-ce que je vais réussir à le voir moi, Alex? C'est où? c'est là-bas où c'est dans le coin là-bas, en haut. Monte. À côté de la vis. Voilà. Tu vois, c'est tout noir et il y a une petite craque. Ah ouais, non. Ok. Pas facile à voir, Bravo. bravo. Good job, bro. It's leaking from everywhere. Yeah, the power steering pump's leaking pretty badly. I'm pretty sure there's a culprit. It's like dripping all over the place. En revanche, tout ce qui est Power steering fluid. châssis, Yeah. les Oh, yeah. planchers, tout ça, c'est pas abîmé, pas déformé, pas rouillé. Transmission's leaking, but I know Pareil, on there's regarde nothing aussi we can toujours do. They all leaks, ce right? qu'on appelle Yeah. Yep. en fait le support entre la partie du châssis et la coque en fibre. Tout ça, faut bien regarder. Est-ce que certaines voitures, quand elles viennent de la côte Est par exemple, on a beaucoup de voitures de Corvette de ces années-là qui sont toutes bouffées derrière. Et ça, on pense pas toujours à regarder. Et là, on voit que c'est absolument impeccable Yeah. des deux côtés. Voilà. Donc ça, c'est des choses très importantes. C'est que même si on voit des petites choses à faire dessus, ça c'est tout à fait commun pour une voiture de 50 ans. Yeah, shocks. Par contre, ce qui est important, c'est d'avoir une excellente base, très saine, Okay. pas abîmée, pas accidentée, pas rouillée. Voilà, donc on établit la petite liste des choses à changer. So same as Et the ça other one. repartit pour un nouveau 50 ans. Salut Bien. à tous. Vas-y. Bienvenue dans la porcherie. Alors, si quelqu'un veut une Porsche, Il y a tout ce qu'il faut ici. il y a tout ce qu'il faut ici, mais nous sommes venus en voir une en particulier. Mr. Alex, Donc là, on a regardé, il y a du beau, 993, 964, mais ce qui nous intéresse, c'est là-bas au bout. Je t'emmènerai faire un tour à la voir. donc nous sommes chez Beverly Hills Car Club. Donc pour ceux qui sont intéressés par une de leurs voitures, vous pouvez aller sur leur site. Vous sélectionnez les voitures qui vous intéressent. Alors bien entendu, corrélation directe entre le prix et l'état. Donc là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une 911S de 1976 Targa. Targa non matching. Non matching. Donc elle devait être rouge à l'origine et le moteur c'est toujours un 2,7 litres, mais par contre elle n'a plus son moteur d'origine. Elle est affichée à 36 500 $, ce qui est largement en dessous de ce que ça vaut. Une belle Targa de ces années-là, ça vaut aux alentours de 50, 55. Donc pourquoi est-ce que celle-ci est-elle à 36 500 $? Vous allez le découvrir dans un instant. Donc déjà, ce qu'on peut, on va pas, il y a du positif. Elle a les phares européens déjà, ça lui donne un regard un petit peu plus grand. Ouais. Et premier truc, je regarde le phare européen, puis je regarde en dessous, je me dis mais tiens, ramène la caméra, amène la caméra. Écoute dans le micro. Ça croustille. Ah, c'est croustifondant. Donc là, on peut voir là, tout le bas des phares, c'est pourri. Bon là, ça a été repeint par-dessus, à mon avis, avec un petit peu de mastic, mais bon, nous n'allons pas nous attarder là-dessus, puisque de toute façon, à ce tarif-là, vous doutez bien qu'il faudra faire un petit peu de carrosserie, la repeindre, et voilà, hein, on ne s'attend pas à un véhicule restauré flambant neuf. Donc après, au niveau
structurelle, la voiture est quand même correcte, elle est saine, elle n'a pas tapé. Donc déjà devant, parce que là devant sur les Porsche, quand ça tape, on le sait tout de suite, c'est de la frisette. Enfin, c'est tout gondolé, là il n'y a rien du tout. La traverse avant est super belle, le bac à batterie est pas pourri. Comme on le disait tout à l'heure, bah, elle était rouge, ça se voit, hein, c'est rouge là, ici. Donc voilà, bon après, sur le genre le réservoir a été changé, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est déjà ça, déjà ça de moins à faire. Hein. Voilà. Donc c'est intéressant de voir tout ça. Il faut quand même regarder convenablement les joues d'aile à l'intérieur, qu'il n'y ait pas de traces de choc, de plis, etc. Donc là c'est pas le cas, ça a l'air propre. Bon, devant, on est plutôt confiant. On reste confiant. Voilà. Après on va passer, bon on voit, c'est correct, hein, la voiture est correcte. Elle est peinte, elle est complète. Bon, il y a des petits défauts, hein, des petits chips. Il y a un petit chip ici, je sais pas trop si c'est rouillé ou pas. De toute façon, on sait déjà là que nos amis Chris et Fred, pour qui on est venu voir la voiture, ont déjà prévu de la refaire en carrosserie. Donc ça, ils se doutaient, quand ils ont envoyé l'annonce, ils se doutaient que ça allait pas être une voiture Neuve. neuve. Donc, bon, Karim, dédicace. On regarde ici, là, dans les entrées, si ça croustille, s'il y a... Donc, ouais, bon, la peinture a été vite faite, donc ça, elle tient pas, hein, mais bon, voilà. Là, on voit d'autres petits points de boursouflure, bon, c'est superficiel, hein, je gratte, ça s'en va. Il n'y a pas de trou, en fait. Heureusement, j'ai ramené mes outils. Donc l'intérieur, bon, bah, est dans son jus, hein, il n'y a rien de... Bon, un petit peu pendouillant là, tu vois, des petits trucs à faire. Le siège a une petite déchirure, mais bon, encore une fois, si c'est une voiture qui est restaurée, ça sera refait, et où ça peut être utilisé comme pour un driver. Il y en a qui aiment bien avoir le siège un petit peu patiné. Donc non, l'intérieur, c'est pas mal, elle est complète. Je vois le tableau de bord, le dashpad est juste craqueluré un tout petit peu au milieu. Les poignées sont fonctionnels, ce qui est assez rare sur une 911, ainsi que les vides-poches. Donc là on peut voir la couvercle de vide-poche fonctionne bien, mais le vide-poche il est parti. Donc les poignées d'ouverture là, ça casse bien, ça, vous voyez, rien que déjà j'y tire, ça plie. Ouais. Donc ça casse bien. De l'autre côté c'est cassé d'ailleurs. Ah bah voilà. Et par contre le vide-poche est là. Et là il est parti. Ok. Ok, continuons. Donc on a regardé, hein, le vinyle du toit est déchiré. Ouais, le toit ils l'ont posé négligemment à l'arrière. Bon, disons-le, ils l'ont jeté comme des porcs sur la banquette. Voilà. Voilà, ce sont des porcs. Quoi d'autre, les amis? Tu la mets en route? Allons. Je m'installe à bord, bien évidemment. Donc pédale articulée au plancher comme de coutume, hein, et clé de contact à gauche. Ça craque au quart. On regarde Vas-y, accélère un petit coup. On va arrêter là parce qu'on va s'emboucaner. Ok. Un petit craque là. Non, le reste c'est pas trop mal. Hein. Alors le bas blesse, je pense qu'on va rigoler un peu. Ah. Bon, en fait, j'ai pas de mérite parce que je le sais avant. Hein, je découvre pas. Je dépioute un peu. Et là, si vous voulez, l'été quand on a trop chaud, on peut avoir les pieds. Ou si on est en panne, on peut mettre les pieds à travers et pousser la voiture. Donc je sais pas ce qui s'est passé, si le plancher était vraiment rouillé et l'ont découpé. On va décortiquer un peu plus. Donc ça n'a pas l'air vraiment pourri, je sais pas pourquoi ils ont coupé un morceau de tôle ici là. Et il y a carrément un trou. Donc ça bon, ça se répare, hein, c'est pas... Les gens vont se dire, ouais mais dis donc monsieur là, votre voiture là, il n'y a pas des problèmes? Bon je remets les moquettes, alors ça c'est des moquettes en plusieurs parties. Donc voilà, donc les petits... Bon bah évidemment tout ce qui est jointure, tout ça c'est parti. Hein. C'est mort. C'est un projet. Non? C'est un petit projet.
Voilà. Donc j'ai vu tout à l'heure, j'ai repéré là, ici. C'est l'autre côté. Non, non, c'est là. Là, c'est ce côté-là. Là, on peut voir qu'il y a un crack ici. Alors, je pense que c'est une ligne de peinture. Le peintre a fait un raccord, mais directement mis le scotch ici et on voit dans la base. Ouais, mais regarde ce qu'il y a ici là. Ah bah ça, c'est les effets. Il m'expliquait tout à l'heure Rimo. Ouais, il m'expliquait, il le fait exprès en fait. Bah, à mon avis, ils ont dû faire pareil. Non, mais c'est pour vous dire que à ces tarifs-là, faut pas s'attendre à du nickel, quoi. Là, si vous avez un gros billet, un bon billet à mettre derrière, oui, après ça vaut le coup, on se la restaure, on se fait ça tranquille entre amis, hein, à la bonne franquette. Et puis voilà, on se retrouve avec une voiture nickel. Mais là, quand on achète une voiture à ce prix-là, faut s'attendre à des problèmes. Donc après, c'est plus ou moins. Après, on va vous montrer une autre qui est dans les mêmes tarifs et on a halluciné. Donc celle-ci, au final, par comparaison, elle est pas si mal. Ouais. Alors, ce qui est marrant, c'est que en photo, elle présente vraiment bien sur l'annonce. Elle est magnifique. Ouais. Bon, je vais la lever. Donc ça, c'est un truc qu'on a souvent. C'est qu'en fait, les gens nous envoient voir des voitures et nous disent « Oh, celle-ci, on peut pas la louper, elle est super, elle est moins chère que les autres, etc. » Et nous, avec l'expérience, on sait que voilà, il faut garder la raison, garder comme on dit, son sang-froid, venir voir. Et quand on vient voir, on comprend pourquoi celle-ci est à 36,5 et pas à 50. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressante, mais voilà. Le coût du super deal, le type qui la vend ne sait pas ce qu'il a, il la vend moins cher. Malheureusement, c'est très très rare, c'est un peu un... Voilà. Donc là, pendant ce temps-là, Alex est en train de la monter. Good. Alors, premièrement, les collecteurs, Alex. Alors, on peut voir déjà que les collecteurs, il manque quelque chose. Il manque les chaussettes pour le chauffage. Et du coup, c'est une voiture qui a plus de chauffage, plus de dégivrage. Donc pour la France, ça peut servir quand il pleut, avoir le désembauche, ça marche, c'est pratique. C'est toujours pas mal. Donc ça, c'est plus là. Hein. Et puis pareil, les conduits d'air. Donc ça marche comment? C'est la volute, c'est un moteur à air. Donc la volute aspire donc l'air frais de dehors par la grille de capot et injecte l'air frais à travers les cylindres pour le refroidir. Et après, ça passe ici le long des échappements et ça est redistribué dans l'habitacle pour avoir de l'air chaud en fait. Et là, non, là il n'y a plus de chauffage. Là, c'est les fameux spaghettis, donc en fait les collecteurs qui permettent de gagner un peu plus de puissance. Beaucoup plus de puissance. Beaucoup plus de puissance, mais le chauffage est condamné. Condamné. Ok, alors qu'est-ce qu'on avait vu de sympa? On y va direct ou tu veux aller pas dans Non, on va y aller gentiment. Laisse-moi la pièce de résistance pour la fin. Ok. Hein, donc bon, on voit, il y a eu quand même des petits travaux, ils ont changé les cardans. Donc je soupçonne le cardan, là, surtout de ce côté-là. Ils ont changé les deux cardans, mais je soupçonne le cardan de reproduction pas cher. Parce que quand tu vois la qualité des caoutchoucs et qui sont déjà arrachés, bon voilà, c'est tout neuf mais c'est mort. Enfin du moins le caoutchouc. Ouais. Donc ça je note, j'ai vu. Bon, flexible de frein, nos amis les contrôleurs techniques, si vous nous regardez, c'est les choses que nous on regarde. Hein. Voilà, amortisseurs ils sont d'époque. Moteur huileux, bon, comme toutes les Porsche j'ai envie de dire. Bon, là rien de particulier à voir. Après, on a commencé à regarder un peu plus dans le détail la structure. Donc, ici, là, il y a un petit trou. Je sais pas si vous allez le voir. Ah ouais, on le voit super là, je bien. gratte, il y a des morceaux qui tombent. Regardez, je vais vous faire une belle collection. Oh là là. Donc là, c'est complètement pourri. Le coin de caisse, il est pourri, mais vraiment. Donc là, ici, le coin est complètement crevé. Ok. Voilà. Et du coup, voilà, tu veux garder un souvenir? Non, merci. Voilà. Remarque, je suis vacciné contre le tétanos, donc ça va. Donc là, ouais, ce genre de problème. Après, tout ce qui est point d'ancrage de bras arrière, ça a été changé. On voit là, ici, les bacs de train arrière, ça a été changé. Ça devait être mort et du coup, ils l'ont changé. On voit tout ce qui est structurel sur le train arrière, ça n'a pas l'air pourri, ça n'a pas l'air rouillé. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Longeron, tout ça, ça a l'air droit. Je vois pas trop de traces de rouille, donc globalement, ça va. J'en ai vu des bien pires que ça. Et de ce côté-là, il y a eu une petite réparation... on va dire houleuse, hein. Allez vas-y fais-toi plaisir. Donc là on a affaire à papier d'alu et bondeau, hein, directement. C'est pas un malabar? Ouais, un malabar, un chewing-gum à papier d'alu, ça me fait penser à il y avait un truc comme ça avec la Jaguar qui répare les Belges. Là. Ah oui.
sais, l'émission, je sais plus ce que c'était une émission, elle est belge, il répare ça au papier d'alu et un coup de... Ouais, Et ils disent celle-là, elle est pour les Français, elle est pour De Chavannes. elle est pour De Chavannes, c'est bon, ça ira bien. Non, Christophe, si tu nous regardes, non, si tu nous veux une voiture, t'inquiète pas, on fera pas ce genre de blague. Et là, bah, le fameux endroit de tout à l'heure. Ah voilà, le fameux trou, donc là ils ont fait une opération encore ouverte, c'est couper la disqueuse, le gars avait... Ça devait être rouillé, il devait y avoir un problème. Le gars a commencé, puis sa femme a dû l'appeler pour dîner, puis il a oublié. Voilà. C'est ça ton analyse? Ouais, c'est sûr. C'est sûr, ok. Voilà. Après, tout ce qui est ball joint, suspension avant, tout ça, c'est d'époque. Rotule, Voilà, en français. Voilà, rotule. Alors là, ici, la traverse avant, ce que je disais, de l'intérieur, vous voyez, il n'y a pas de choc, il n'y a rien, elle est super belle. C'est pas pourri, parce qu'ici, ça a tendance à bien crever sur les Porsche, notamment de ce côté-là, parce qu'il y a la batterie. Donc là, ça a l'air propre, c'est solide, mais il n'y a pas de route. Donc c'est déjà encore une bonne nouvelle, il n'y a pas de choc. Donc globalement, c'est une bonne base de restauration. Il y a un petit peu de tôlerie, un peu de carrosserie, un peu de boulot, mais c'est pas une ruine. Voilà. Donc c'est les tarifs pour avoir une voiture qui est correcte, mais qui n'est pas une ruine. Bien, et ben voilà, on se fait une petite conclusion. Merci Alex. Hein, merci à tous. Et puis voilà. À bientôt pour à bientôt pour d'autres expertises. Hein. Donc on en a plein à vous montrer. Hein. Maintenant, à partir de maintenant, on va tout filmer. Donc vous verrez HD. Voilà, de la Corvette, de la Porsche, de la Ferrari. On va y aller à fond. Et on compte sur vous pour partager. Allez, c'est parti pour une autre. Donc voici le même modèle. Donc celle-ci de 74 Targa, pareil. Le prix est sensiblement le même. 26 500, 10 000 $ de moins. Ah oui, alors quand même, c'est une grosse différence. 10 000 de moins, mais pour 10 000 de moins, là on peut voir qu'on part directement d'une croûte, comme on les appelle. Affectueusement. Affectueusement, donc voilà. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont essayé. Le mec a tartiné ça de mastic par-dessus la rouille. Regardez-moi ce travail de cochon. Regardez-moi ça. Donc là, les portes sont parties hein, directement. Et puis là, quand on voit toute la caisse, elle est comme ça. Donc là, les coins de baie, là, c'est pareil, c'est pourri, c'est percé. Le moteur, il y en a une partie dans la boîte à gants. Là, faut tous taper. Il faut tous cogner. Là, les pneus sont crevés, elle roule même pas la voiture. Quoi. Alors, j'ai posé la question au vendeur. Il m'a dit, en fait, je lui ai dit, mais comment ça se fait qu'il n'y a que 10 000 $ d'écart entre ça et la grise, par exemple? Et il m'a dit, en fait, bah, il y a beaucoup de gens qui achètent ce genre de projet, principalement pour les refaire entièrement. Donc en fait, ils veulent juste la payer le moins cher possible. Et en fait, en gros, ils achètent les papiers et la carcasse, quoi. Voilà. Donc là, sur ce genre de voiture-là, bah 26 500, l'autre à 36 000. Soit on fait un vrai projet resto mode où on la restaure entièrement et à ce moment-là, on part d'une base comme ça et on remet tous les panneaux neufs, etc. Ou alors, si on veut sauver un petit peu et avoir une caisse qui est déjà roulante, bah, vaut mieux mettre 10 000 $ de plus. Voilà, Mister Alex. Tchuss. C'était la croûte du jour. Attends, ce qui est plus beau là-dessus? La boursouflure. Non, le petit logo Porsche. Oh là, regarde ça, on l'a pas montré, c'était rigolo. Qu'est-ce que tu veux montrer d'autre? Allez, vas-y. C'est la vidéo à rallonge. Ah ouais, les ailes, elles sont même pas fixées au body. Bon, on arrête parce qu'on va... Allez, allez, tchuss. Bon, ben salut les franchises. Voilà, petite expertise Mustang 1965. Voilà, donc très belle petite Mustang. Le monsieur est très fier de me dire qu'il a restauré l'auto. Donc il restaure les voitures et ensuite il les vend. Donc voilà, elle était très belle en annonce. Donc on a dit on va les voir. Vous pouvez voir, il a essayé de la illustrer au tampon Jex. Là, c'est super. Voilà, on voit bien. Je sais pas si vous allez voir, la peinture, elle est toute oxydée là. Regardez ça. Elle m'a dit, vient de la finir. Hein. Alors, heureusement, parce que je serais venu dans 6 mois. Voilà, une belle petite Mustang. Bon, pas forcément comme on les aime. Voilà, là, il avait plus de peinture, ou je sais pas. Là, il a pas voulu peindre. Il s'est dit, bon. Voilà. Il a changé les planchers. Je vais vous faire voir parce que quand même, il travaille bien, les gars. Ça vaut le coup. Voilà. Voilà, il a changé les planchers là, plancher tout neuf. Bon, il s'est dit en Californie, il n'y a pas besoin de faire de joints ni rien parce qu'il pleut pas. Hein. Voilà. Les longerons tout papier mâché. Bon, ça, il s'est dit, c'est bientôt
Je m'excuse, mais là. Voilà. Donc c'est pas mal. Hein. Une belle petite Mustang, quoi. Voilà. Bon, ici, il a juste fait un voile extérieur. Hein. Il s'est pas. Bon, il s'est dit tous les pets et tout, on les fera plus tard. Parce qu'il a dit de toute manière, ça sert pas à grand chose. Voilà. Les joints, tout ça, bon, ben, ça c'était optionnel. Il m'a dit j'ai changé les sièges. Mais bon, la moquette, moi, il a dit on verra plus tard. Ça, c'était aussi un autre projet. Voilà, donc petite Mustang, comme on les aime, petite merguez, barbecue pour le week-end. Voilà, bon là la porte, hein, boursouflée, je veux pas appuyer, je veux pas lui faire un trou. Hein, voilà, j'ai regardé un peu dans les angles. Là, bon là ça c'est de la... Là il y a un trou dans la portière, c'est un trou là. Et là il y a... C'est de la terre séchée. Moi je veux pas lui faire tomber parce que c'est de la terre. Voilà. Là il y a un trou encore. Voilà. Je veux pas vous faire voir les cheminées parce que sinon voilà. Voilà encore une voiture qui présente bien en annonce et qui quand on vient voir de près, voilà tout ce qui est voilà, quand on vient voir de près, ben en fait c'est dégueulasse quoi. Donc, je vais démarrer ça en direct, je l'ai pas démarré hein. Donc je sais pas du tout. Ah, l'aiguille a bougé, donc il avait dû la démarrer. Bon, le moteur tombe pas trop mal. Ah ouais, une autre chose que j'avais vu qui était pas mal, c'est que la durite d'essence, elle est collée à l'échappement. Voilà, donc je me suis permis quand même de lui dire au cas où. Voilà. Bon, je vais pas perdre de temps à aller l'essayer. Hein. Pour ceux qui veulent, je leur laisse. Allez, salut, ciao, ciao. Alors aujourd'hui, on est venu encore à Willow Springs, mais cette fois-ci, on n'est pas venu en spectateur. Je suis venu avec la voiture pour rouler. Donc je suis vraiment content parce qu'elle marche super bien. Bon, une petite ratée de temps en temps, on va regarder les capteurs, etc. Mais pour une caisse qui a été refaite en grande partie, il n'y a quasiment pas de galère, donc je suis super content. Voilà, les pneus s'usent très bien. Donc ça c'était aussi un des trucs que je voulais voir, c'est que bon là ceux-là je les ai changés il n'y a pas longtemps, mais si on regarde ceux qui sont usés, ils sont bien usés, bien nickel. Tiens, regarde ça. Donc ça veut dire que le train arrière est bien réglé. Donc là je suis allé jusqu'à la corde. Je veux pas aller trop loin parce que ça risque sinon quand ça pète, ça risque carrément de péter les passages de roue, enfin la fibre. Donc gagner quelques tours pour économiser un fond de pneus, ça vaut pas le coup par rapport au risque de casser un peu plus. Voilà, mais en tout cas le reste tout va bien. La voiture est plus légère qu'avant. Le nouveau train avant Wisefab, il est vraiment super. J'ai mis un petit peu de temps à m'habituer. Mais c'est vraiment cool parce qu'il y a un angle incroyable et même quand j'ai l'impression d'être trop à l'équerre, en fait j'ai encore de la marge. C'est vraiment cool. Voilà. On va aller faire un petit tour en caméra embarquée. Il y a mon pote Rome qui fait le championnat, qui fait le FD, donc en pro cette année, avec qui j'ai roulé. On a fait quelques passages cool. On va essayer de récupérer d'autres images pour vous les montrer. Mais voilà, en tout cas. Voilà, ceux qui voulaient voir la BM en action, elle est là.
C'est un truc de fou. Mais c'est un truc de fou. Un truc de fou. Oh, les larmes aux yeux. Comme c'est bon. Ah, c'est très bien. Mais c'est énorme. Je te jure, j'en aurais chalé. Oh. C'est énorme, Jean-Marie. Ouais, Je me régale. c'est bon ça. Je me régale. Putain. Voilà le calme après la tempête. Donc fin de journée, on va assister au coucher du soleil sur le circuit. C'était une super journée. Le circuit est vraiment cool. Super circuit, il s'appelle Horse Thief Mile ici à Willow Springs. La partie la moins fun, c'est de recharger, remettre la voiture sur la remorque, ranger un peu tous les outils, tout le matos. Voilà. Et ensuite retour à la base.